Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Combien de fois un homme autrefois vénéré par les siens, honoré dans son peuple, bien placé au sein de sa famille et vedette dans son environnement, mais à qui la vie a joué les sales tours et qu'il s'est retrouvé dans la tourmente et a perdu la tranquillité et la béatitude dans lesquelles il vivait. Il a perdu son manteau de bien-être et de confort au point de manquer le moindre sou et le moindre nécessaire, plongeant ainsi dans tout type de détresse et toute forme de misère. Et c'est alors qu'il s'est retrouvé abandonné par ses biens, ses enfants, sa famille, ses bien-aimés, ses voisins, ses compagnons et ceux qui lui sont chers. Puis son âme l'a abandonné, car le diable maudit lui a chuchoté, et il a prêté oreille à son chuchotement. Il lui a soufflé sa ruse et il l'a réceptionné. Et son cerveau l'a désorienté lorsqu'il a orienté sa pensée vers l'interdit, par désespoir pour la vie et par désir de vengeance. Et il s'est alors imaginé que la voie de l'interdit est l'unique solution sur la surface de la terre, et que la vie n'a d'objectif que celui d'être en sécurité et de vivre dans la tranquillité. Certes, son âme l'a abandonné, son cerveau l'a désorienté, sa conscience l'a trompé, et son effort lui a été vain. Mais malgré tout cela, Dieu ne l'a pas abandonné, pour la simple raison qu'il ait eu à marquer un temps d'arrêt et lever ses yeux vers le ciel pour implorer « Oh Allah !» Ainsi, Allah ne l'a pas abandonné à lui-même lorsque son âme lui a livré, et il ne l'a pas abandonné dans la grande stupeur et le désemparement total lorsque son cerveau l'a déçu, mais plutôt Allah lui a montré sa lumière, a redressé sa pensée, a amélioré sa situation et a fait réussir ses plans, en le comblant de ses bienfaits, en s'occupant de lui avec compassion, en l'introduisant dans sa clémence et en le conduisant vers la lumière de sa guidance. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Que chacun, par expérience, jette un coup d'œil sur ses souffrances, ses malheurs et ses douleurs, et qu'il inspecte le cours de sa vie, dans les moindres détails. S'il a eu à vivre les épreuves pénibles et les situations difficiles dans lesquelles il ne s'imaginait capable de s'en sortir, au moment où il n'avait rien, ni personne à ses côtés, et que même son âme et conscience n'étaient avec lui. Il se rendra à l'évidence qu'à ce moment, il n'a trouvé qu'Allah, son Seigneur, son Créateur, son soutien et son Maître pour lui porter secours. Il n'existe personne à qui Allah le Très-Haut n'a encore montré ses preuves dans les situations complexes et les moments difficiles, ou à qui il n'a encore fait témoigner de son ordre et de sa bienfaisance au cours de sa vie, ainsi que pendant les situations qu'il a déjà eu à traverser. Alors que chacun médite sur les moments déterminants et les instants problématiques de sa vie passée, il y verra la puissance d'Allah, et peut-être qu'à travers cela, il se réveillera et prendra conscience pour enfin se mettre sur le droit chemin qui mène à Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.